être parent aujourd'hui. Je vous propose de voir ensemble l'identité du jeune, comment améliorer la relation, quels sont nos objectifs éducatifs, le couple, le partenaire, enfants d'une société, les relais et l'école. Nos enfants ne sont pas tout à fait nos enfants, ils sont les enfants d'une société, d'Internet, la télévision, des influences de tout genre. Comment, dans ce monde, les éduquer? Des recettes? Non. Par contre, trouvons ensemble des repères. Mais avant tout, posons-nous quelques questions. Avez-vous fait des enfants pour vous ou pour eux? Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Quelle a été votre propre éducation? Une éducation peut-être sévère ou laxiste? Est-ce que je les aime trop? Et suis-je conscient qu'ils nous forment? Une personnalité est à l'image d'une personne sur une chaise avec ses 4 pieds. Les 4 pieds de notre personnalité sont le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Alors on pourrait mettre des mots dans cette cible en tant que parent. Qu'est-ce que je veux développer chez mon enfant au niveau de son corps? Je veux faire de lui un athlète, je veux qu'il soit bien dans sa peau, certes, sport individuel, sport collectif, toutes ces questions qui tournent autour de son corps. Qu'est-ce que je veux développer chez lui? Au niveau de l'esprit, esprit critique, esprit curieux. Au niveau de son cœur, aimer et être aimé, bien sûr, ce sont les 2 vecteurs qui nous alimentent, j'allais dire, toute la vie, mais aussi aimer pas trop, parce qu'il faut être en sécurité, parce que si je donne trop, je peux me faire avoir, par exemple. Et aussi de son âme, le lieu des valeurs, qu'est-ce que je veux lui transmettre? C'est ce que j'appelle un GPS éducatif. Nous sommes tous intelligents. Quelle intelligence je vais promouvoir chez lui? Alors, d'abord, il y a l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, avec laquelle on détermine le QI, le quotient intellectuel. Ce sont ces 2 intelligences-là qu'on voit surtout à l'école. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence naturaliste, c'est-à-dire le rapport à la nature, aux animaux. L'intelligence spatiale, c'est l'art de découvrir les espaces et de les construire, de les analyser. L'intelligence musicale, l'intelligence kinesthésique, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du corps. Et enfin, l'intelligence interpersonnelle, tout ce qui se passe dans un groupe, c'est-à-dire l'art de manager ce groupe, l'art de le réguler. Et enfin, l'intelligence intrapersonnelle, c'est cette intelligence qui me permet d'identifier tout ce qui se passe en moi, mes sentiments, mes émotions, et de les dire pour mieux communiquer. Renoncer, bien sûr, à l'enfant imaginaire. L'enfant à tout prix, avec un bon QI, doué, beau, bref. Sachons que l'enfant est imprévisible, il vient nous bousculer. Il est aussi un enfant à adopter et à l'accepter tel qu'il est, non pas le formater et en être possessif, mais l'adopter. Voilà son évolution. Tout d'abord, on passe par le stade oral. L'enfant apprend à recevoir du plaisir. Stade fusionnel d'abord, avec la maman. Puis, stade de la séparation, plus ou moins douloureuse. Et le stade anal, plaisir de faire plaisir et le plaisir de faire. Le stade génital, l'enfant découvre le plaisir de se faire plaisir, il découvre qu'il est sexué et c'est l'importante étape de l'Oedipe. La fille est attirée par le papa,
et le garçon est attiré par la maman. Et il y a une période de latence entre 6 et 12 ans. L'affectivité est en sommeil, c'est le stade de l'enfance adulte, mais ma foi, bien souvent stimulé par la société et l'âge change. Et puis, il y a l'adolescence. L'adolescence, une étape assez difficile, une transformation du corps, une réactivation des pulsions de l'enfance, une crise d'identité, des deuils à consentir, des parents gênants. Et puis, il est dans un environnement non porteur, il est sans responsabilité, il est gâté dans une société de consommation, il est tenté par des addictions. Avec souvent un avenir bouché, sans point de repère, à l'heure qui est avide de partage critique et sincère. Et il crée ce qu'on appelle des mécanismes de défense, parce qu'il peut renier ses pulsions, les refouler, il peut s'isoler, il peut fuguer dans la drogue, le suicide, il dévalorise ses parents, la société, il imite les autres, il suit les modes, les vêtements, les coiffures bizarres, et il y a surtout des lieux de défoulement, la boisson peut-être, le sport, l'amitié, le flirt, la musique, les écrans, et parfois la violence, par exemple, avec les jeux vidéo. Comment améliorer la relation avec mon enfant, mon adolescent? Tout d'abord, nous sommes tous, toute personne, comme une caverne d'Ali Baba à trouver. Ali Baba, vous connaissez l'histoire avec les 40 voleurs, a vu ces voleurs mettre des trésors dans la montagne, il s'est mis devant la montagne, il a dit « Sésame, ouvre-toi » et il a trouvé plein de trésors. Mais avant d'arriver dans cette montagne-là, eh bien l'individu, il y a une façade, c'est-à-dire l'extérieur, le look, c'est-à-dire aussi la carrosserie de la personne, et après il y a une carapace. Une carapace, c'est tout ce qu'il a construit depuis sa conception jusqu'à la naissance, et de la naissance jusqu'à maintenant, avec des choses un peu gênantes qui l'empêchent de rentrer en relation, parce que cette carapace est faite de peur, mais aussi de joie. C'est notre histoire. Et il y a ce qu'on appelle un mécanisme de défense. Mais par contre, au fond de chaque individu, il y a ce qu'on appelle la caverne d'Ali Baba. Le noyau, la beauté intérieure, la source qui me fait exister, ma soif d'idéal, et en fin de compte, le lieu des qualités, des dons et de mes talents. Alors, rentrer en relation avec la personne, c'est avoir une certaine confidence pour tout doucement rentrer dans ce lieu de beauté intérieure. Et c'est souvent le lieu de Dieu. On pense que Dieu est à l'extérieur, mais il est souvent à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, comment rentrer en relation, mais aussi dans la relation, écouter le besoin de l'autre. Exemple, Maslow a fait cette pyramide pour voir quel est le besoin. J'ai un ami qui me dit toujours, voilà, quel est ton besoin? Est-ce que c'est un besoin physiologique? Un besoin de sécurité? L'enfant a un besoin d'appartenance. D'ailleurs, les adolescents sont souvent sur leurs réseaux sociaux parce que ça crée un sentiment d'appartenance. Et puis, on a un besoin d'estime, des super. Un besoin de s'accomplir, se réaliser. Et enfin, un besoin d'éternité qui donne du sens à notre vie. Quel besoin, ici et maintenant, un mode de communication. On a besoin d'être reconnu, d'être admiré et surtout, révéler le positif de l'enfant ou de l'ado. Ne jamais l'humilier. Une présence attentionnée, besoin de câlin, besoin de je t'aime. Sinon, c'est un danger pour l'enfant qui se sent abandonné. La tendresse et l'admiration sont les deux mamelles de l'éducation. Quel style de management adopter, c'est-à-dire comment écouter, comment diriger, comment animer son enfant, son adolescent. Alors, il y a un style autocratique, directif, un style bienveillant, un style démocratique et un style laissez-faire.
en fin de compte, il faut une adaptation, une flexibilité suivant les caractères de chacun. Tantôt, on pourra être autocratique, tantôt bienveillant, tantôt délégatif, laisser faire, et tantôt aussi démocratif, j'ai besoin de tenir compte de ce que tu me dis. Alors, il existe 6 types de personnalités. L'empathique, le travailloman, qui est en fait compte le perfectionniste, le promoteur, le rêveur, le rebelle et le persévérant. Comment m'adresser à la personne suivant sa dominante? Et ce n'est pas toujours évident. Alors, comment on détermine une personnalité de type, par exemple, empathique? Eh bien, quand elle a eu comme injonction de la part des parents, de façon consciente ou inconsciente, quand on lui a dit « fais plaisir », ça donne des empathiques, et sa perception, c'est l'émotion. Et sa base de l'échange, c'est cette personne a besoin de chaleur humaine. Votre enfant a besoin de chaleur humaine pour communiquer avec lui. Le perfectionniste, il a besoin de passer par la pensée et la logique. Le persévérant, les opinions et les convictions. Le rêveur, l'imagination, l'invitation à l'action. Le rebelle, eh bien, sa perception, c'est les réactions. Par contre, son échange est basé sur l'humour, le ludique, le jeu. Et par contre, le promoteur, eh bien, c'est basé toujours sur l'action et l'action. Donc, on voit que pour chacun des types de personnalité, il y a un mode d'entrée qui est spécifique à chacun. Alors, pour l'autocratique, eh bien, c'est bon pour le rêveur, le promoteur. Le bienveillant pour l'empathique, on l'aura bien compris. Et puis, le style démocratique, eh bien, c'est pour tous ceux qui sont travailloman, perfectionnistes et persévérants. Et le laisser faire, attention, éviter avec le rebelle et le rêveur. Deux personnes qui se rencontrent, que ce soit vous, parents, avec votre enfant, eh bien, vous avez dans chacune des personnes 3 états, le parent, l'adulte et l'enfant. Et il existe plein de relations. Alors, quand je suis parent, j'ai tendance à infantiliser mon enfant. Mais attention, quand il grandit, ça ne marche plus. Donc cette relation parent-enfant ne marche pas. L'idéal, c'est d'arriver à une relation d'adulte à adulte. N'oubliez pas, quelqu'un a dit le bébé est une personne, l'enfant est une personne. Donc je dois le considérer comme une personne. Un enfant, comme un parent, a des états particuliers en lui. Le parent peut être parfois normatif, il juge, il critique, ou il peut être nourricier, il protège, il encourage. Dans l'enfant, il y a l'enfant adapté, il se soumet, il obéit, mais par contre, il peut se rebeller. C'est l'enfant rebelle. Et l'enfant adapté, c'est l'enfant spontané, c'est celui qui danse, qui chante, voilà, qui est très, très, très spontané. Un outil important pour la relation, c'est l'écoute. Alors on peut être soit conseil, soit interprétation, soit jugement, soit enquête, soit support affectif, soit reformulation. Il est vrai que parfois, on a à juger l'enfant, c'est-à-dire carton jaune ou carton rouge. Là, tu as dépassé les règles. De temps en temps, lui donner conseil. Mais attention, si l'enfant a besoin d'une vraie écoute, le miroir, la reformulation. Si j'ai bien compris, tu as dit ça. Et si l'enfant dit oui, c'est ce que j'ai voulu te dire, eh bien la relation devient ok. Et puis, nous avons tous un langage à découvrir. Il y a 5 langages de l'amour, de la communication, les paroles valorisantes, les moments de qualité pour certains, les cadeaux pour d'autres, le geste, le service rendu. Attention, mon langage n'est pas le langage de l'enfant ou de l'adolescent. J'ai à découvrir son langage pour mieux communiquer avec lui et qu'il se sente apprécié dans ce qu'il est profondément. Et puis, éduquer, c'est être en couple, le partenaire. Avoir la volonté de durer, quelles que soient
obstacles, les difficultés. Communiquer. Un petit exercice, apprendre à dire « je ». Vous prenez un dé, et puis voilà, à chaque fois que le dé sur la table tombe sur le numéro 1, ben vous vous dites « mes projets, mes rêves », le 2, mes talents, mes réussites, le 3, mes échecs, les peurs, l'inquiétude, le 4, mes joies, 5, la place des autres, 6, la place de Dieu. Un petit exercice que vous pouvez même faire aussi avec vos enfants. Le couple, une priorité absolue. Donnez-vous rendez-vous pour la communication, mais aussi pour la sexualité qui est un haut lieu de rencontre. Et quand on se sent bien, après, on peut mieux communiquer à deux et ça rayonne avec nos enfants. Et puis, de la légèreté dans le couple, de l'humour. Avoir des projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Quand les enfants s'en vont, ce n'est plus forcément le projet commun, mais il y a toujours d'autres projets à instituer. L'allégorie du chalet, c'est-à-dire un chalet qui représente la constitution d'un couple. Tout d'abord, le fondement au sol, l'amour de soi. Après, 4 piliers pour monter le chalet, la communication, la tendresse, le projet commun, la sexualité. Le toit, c'est le nous, avec la cheminée du pardon, avec la croix qui symbole la fidélité, et puis le satellite pour l'Esprit Saint. Et il y a toujours un cabanon, quand on a une maison, pour l'entretien. Eh bien, le couple est invité à entretenir son amour, à entretenir l'éducation pour les enfants, par des rencontres, par des conférences, comme des équipes qui s'assoient ensemble, qui rencontrent d'autres parents. Des lieux de parole, c'est important, et des lieux d'enseignement. Nous sommes tous en recherche et nous devons tous nous mettre en recherche pour s'améliorer, et nous-mêmes, et l'éducation avec nos enfants. Comme toute école, nous avons un fonctionnement familial avec un règlement intérieur, un projet éducatif et un projet pastoral. Alors, pour ma part, dans mon GPS éducatif, j'ai toujours mis 3 mots. Autonome, authentique, ne fais pas de copier-coller, deviens ce que tu es. Et responsable. Saint-Exupéry disait, être homme, c'est être responsable. Pour un échange, je vous propose un conseil de famille. Un soir de la semaine, peut-être le dimanche, après le repas, autour d'un gâteau, on se parle. Chacun peut dire ce qu'il a sur le cœur. Tout sentiment négatif exprimé, accueilli par le groupe, quitte la personne. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Un lieu où la parole se libère. Et puis, pardonner. Le soir, en couple, se dire pardon. Se dire pardon, parents, enfants, enfants, parents. Pardonner pour se libérer. Un règlement intérieur, des règles de la maison à établir. Exemple, être heureux chaque jour, garder la tête haute, rire beaucoup, rester motivé, ne jamais désespérer, ne pas jouer au ballon dans la maison, croire en soi, être respectueux, etc., etc. Et puis, l'enfant est aussi l'enfant de la société. L'Internet, la télévision, et là, attention, ne pas le laisser seul dans sa cage en verre avec les écrans, comme beaucoup le font, y compris les adultes. Internet, un outil fantastique, mais piégeant parfois. Il y a des bons sites, des bonnes nourritures, mais il y en a des nourritures qui ne sont vraiment pas bonnes. Alors, nous sommes à peu près 5 heures par jour sur les écrans en Europe, 7 heures aux États-Unis. Les risques, des ennemis de l'attention, de l'addiction et de l'isolement. Donc, poser des limites et lutter contre les tentations.
les relais, l'école, l'église, les associations sportives ou culturelles. Mais toujours, voilà, j'ai mon règlement intérieur qui donne des règles pour bien vivre ensemble, que je peux retrouver ailleurs. Les projets éducatifs là, que je retrouve dans telle association, je fais alliance, et des valeurs, mon éthique que je retrouve aussi dans mes partenaires. À moi de trouver le bon partenariat. Et puis pour terminer, dans chaque cuisine des familles, je vous propose ce beau texte de l'Épître aux Corinthiens qui dit ceci: l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne se vante pas, ne cherche pas l'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il trouve sa joie dans ce qui est vrai, supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. L'amour ne passera jamais.